le tirage mensuel de mai 2020 pour les signes astrologiques. Donc, nous allons faire comme d'habitude une carte pour l'atmosphère, l'humeur du mois avec le steampunk, le normand. Ensuite, nous allons faire le tirage général, donc avec le tarot persan de Madame Indira. Ensuite, pour le tirage professionnel, nous utiliserons le Bridge Tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, nous allons utiliser l'oracle des murmures de Ganesh. Je ne fais pas la santé, parce que c'est au cas par cas, c'est délicat. Donc, il n'y aura pas de tirage sur la santé. Par contre, ah oui, j'ai oublié de préciser, pour le tirage sentimental, il y aura donc partie célibataire et une partie pour les couples, évidemment. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique. Et surtout, vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices. Ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou! Bienvenue pour ce tirage du mois de mai pour les balances. Nous allons commencer avec l'humeur, la météo du mois, avec le steampunk le normand. C'est parti pour vous les balances. Oh, eh ben, ça a été rapide. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'ours. Comme l'ours qui est en hibernation, il a beaucoup accumulé pour pouvoir survivre pendant l'hiver. Mais c'est un combat, c'est une survie quelque part. Mais là, on vous dit que pour ce mois de mai, vous allez avoir aussi la stabilité. Grâce à vos efforts que vous avez mis en avant pendant des mois ou des semaines, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Ça va vous amener une sécurité, question financière ou mentale, etc. Vous avez fait des efforts qui vont vous permettre de fructifier les choses. Donc ça peut, pour le travail, vous avez fait des heures sup, etc. Ça va payer. Personnellement, par exemple, vous avez travaillé sur vous-même parce que vous savez que vous avez des problèmes, etc. Donc vous êtes allé voir peut-être un spécialiste ou vous avez vous-même fait votre introspection en écrivant, en cherchant vraiment le problème en vous. Donc vous avez vraiment cette évolution. Et ça va vous permettre de grandir et d'évoluer, d'avoir de l'expérience, voilà, d'acquérir de la sagesse pour ce mois-ci, les balances. C'est très important. Ça vous a aidé à réaliser que vous êtes bien plus fort ou forte que vous ne le pensez, que vous êtes vraiment quelqu'un qui mérite voilà, d'être heureux, tout simplement. Des fois, on a tendance à se dénigrer, à perdre confiance en soi, surtout dans la situation actuelle, c'est difficile. Donc non, mais vous inquiétez pas, vous avez les ressources qu'il faut pour avoir cette stabilité, que ce soit financière, personnelle, etc. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie, les balances. Du coup, nous allons voir le tirage général avec le tarot persan de Madame Indira. Alors du coup, je suis en apprentissage avec ce tarot, donc je vais utiliser ce livret. Vous pouvez le trouver sur le site de Grimaud Cartomancie, il est gratuit. Donc voilà, si vous avez ce jeu et que vous souhaitez avoir un petit livret un peu plus, voilà, on va dire plus développé, vous avez ceci. Allez, c'est parti. Alors, alors, vous en êtes actuellement, les balances? Oh, 5 de cœur. J'ai un trou. Voilà, excusez. Alors, les 5 de cœur, ça vous avez actuellement une bienveillance dans les échanges avec les autres et avec vous-même. Vous avez résolu certains problèmes, comme on vous a dit avec l'ours. Vous avez réussi à surmonter des épreuves pour pouvoir accumuler, pour avoir cette stabilité. Ça vous apporte donc exactement la sagesse, l'expérience. Donc, vous êtes vraiment pas bien, ou au moins vous êtes dans la bienveillance, vous essayez d'être optimiste. Voilà, même s'il y a des difficultés, vous avez l'impression que tout vous tombe dessus, ne vous inquiétez pas, vous avez vraiment les outils qu'il faut pour vous en sortir. Surtout, ne doutez pas ça de vous. Alors, ça va vous mener où?
Oh, la dame de carreau. Eh ben, alors, si ma mémoire est bonne, hop, ou faucille, hein, parce que voilà, le tarot, c'est les cœurs, hein, il faucille, carreau. Ça va vous amener vers une indépendance. Du coup, vous êtes dynamique, vous avez des bons conseils et ça peut vraiment vous redonner confiance en vous. Voilà, moi, c'est ce que je vois. C'est vraiment, vous êtes autonome, vous vous lancez, vous osez. Et ça, c'est très, très bon pour vous, les balances. Vous osez vous lancer. Et ça, il n'y a pas à dire, c'est très, des fois ça peut être très très, pour certains c'est habituel et pour d'autres c'est vraiment un pas en avant, vraiment de oser, de tenter des choses et voilà c'est excitant, ça vous, voilà vous êtes, votre estime de vous est boostée et que demander de plus. Alors l'idée du mois, oh le tigre, alors c'est une arcane majeure hein, dans ce jeu. Alors, le tigre, qu'est-ce que ça veut nous dire? Tout simplement, c'est que votre expérience qui vous a amené à l'indépendance va vous amener également de la puissance. C'est génial! Ça vous apporte de la puissance, de la force, du courage. Voilà, surtout, gardez confiance en vous. La stabilité, vous allez l'avoir. Parce que la balance, on sait qu'on vous aimait bien l'équilibre hein, des choses, c'est normal. Et là, on vous dit, voilà, vous avez le courage, vous avez toutes les ressources en vous. Vous avez le sens du combat dans le sens, enfin, le sens du combat, oui, la combativité, voilà ce que je cherchais, la combativité pour aller de l'avant, pour pouvoir faire face à des difficultés qui au premier abord vous effraient totalement, mais qu'au final, à force de les tourner dans tous les sens, à force de l'observer, de chercher des solutions, vous allez vous en sortir et ça va prouver que vous avez l'expérience, que vous avez également de l'autonomie, vous savez gérer les problèmes, les conflits seuls et parce que vous avez ce courage, vous avez cette puissance en vous. Surtout, ne doutez pas de vous. C'est ça qui peut être problématique chez vous, les balances. C'est que sur le moment, on dit « Oh, ça va trop bien, il va y avoir quelque chose qui va se retourner contre moi. » Non, là, vraiment, on vous dit pour ce mois de mai, vous allez être au top. Et surtout, ne doutez pas de vous. Vous êtes quelqu'un qui est bienveillant, qui est fort et qui peut vraiment changer les choses dans sa vie, rien qu'avec sa personnalité, avec sa volonté. Surtout, ne doutez pas de ça. Alors, ensuite, oh, la réalisation. Vous allez pouvoir, avec les moyens, alors c'est les chouettes, il y en a 1, 2, 4, 6, 8, 9. 9 de chouettes. Vous avez 9 chouettes. 9 de chouettes, ça vous dit que tous ces efforts, que vous sortez de votre zone de confort, va vous amener d'un accomplissement. Vous allez réaliser vos rêves. Que c'est beau. Vous allez pouvoir avoir du succès. Voilà, vos efforts vont être récompensés. Ça, c'est génial. Vous allez pouvoir vraiment, ça va vous permettre de vous lancer dans des projets que vous n'avez jamais osé parce que vous êtes sorti de votre zone de confort. Donc, vraiment, vous êtes ouvert aux autres, vous êtes ouvert à vous-même aussi parce que vous avez osé réaliser vos rêves et ça, c'est très, très beau. C'est très, très enrichissant également. Alors, la surprise, du coup, oh, 6 d'écus. Vous allez, donc ça va vous mener des projets, mais faites attention à vos dépenses parce que peut-être trop de projets va vous éparpiller et vous n'allez pas pouvoir tous les réaliser. Concentrez-vous sur l'essentiel, donc faites des priorités. Vous avez des projets plus importants que d'autres et donc il faudra trier pour pas vous avoir des dépenses imprévues ou pour pas bloquer certains projets parce que vous êtes occupé sur d'autres qui sont peut-être moins importants. Voilà, donc faites le tri pour pouvoir mener à bien vos projets. Voilà les balances pour ce tirage général. Alors, ensuite, nous allons voir vos côtés professionnels avec le brick tarot. Professionnellement, les balances, où vous en êtes? Actuellement, au valet de coupe. Donc, les coupes, c'est les relations, c'est l'élément eau. Vous avez aussi les émotions, etc. Actuellement, vous êtes dans la curiosité, dans la rêverie, mais également dans la créativité. Voilà, dans votre travail, vous aimez innover, vous aimez changer pour un peu vous stimuler, hein, évidemment, parce que des fois, il y a des travails qui sont répétitifs, qui sont redondants, et pour vous changer les idées, vous essayez de trouver voilà, des petites astuces pour que la journée soit moins longue. Parce qu'évidemment, on ne peut pas forcément avoir un travail passionnant comme voilà, où il y a certaines tâches qui sont plus barbantes que d'autres. Hein. Dans tout travail, il y a des avantages et des inconvénients, évidemment.
Et là, on vous dit, voilà, vous êtes plus dans la créativité, essayez de renouveler un peu votre travail dans le sens pour vous rebooster, voilà, pour changer un peu les choses, pour que ça soit moins monotone, du coup, dans votre travail, ce qui est une bonne idée, hein, également. Alors, dans le futur, oh, 10 d'épée. Alors les épées, c'est l'air, c'est tout ce qui est mental, logique, le rationnel. Et là, on vous dit, oui, justement, de faire attention, ça pourrait vous mener à du surmenage, à une fatigue. Donc, faites attention à vous, pensez à vous ressourcer, hein, à vous reposer, parce que, voilà, ça, si vous prenez trop à cœur ou si vous en donnez... voilà, vous faites beaucoup d'efforts et au final il y a peu de résultats, c'est pas bon. Ensuite, on dit aussi qu'il y a aussi le fait de payer les conséquences de nos actes. Ça peut être bénéfique comme mauvais, hein, mais là je dirais plus que vu que vous essayez d'innover, que vous essayez dans votre travail de chercher quelque chose de nouveau, je pense que ça peut vous mener vers quelque chose quand même de positif, hein. Ne regardez pas la carte comme si c'était, voilà. Mais certes, vous allez vous attirer des choses positives, mais attention au surmenage, hein, du coup, parce qu'à vouloir trop en faire, et ben, en fait, le corps ne peut ne pas suivre, ou même le mental, et c'est là que ça va vous freiner, ça va vous bloquer, donc attention à votre santé, voilà, faites des pauses, n'allez pas trop vite, prenez le temps, voilà, prenez le temps. Alors, l'idée du mois. Oh, 9 de coupe. Donc, les coupes, c'est l'eau, c'est les émotions, hein, comme on dit, comme on sait. Et là, bah justement, vous avez le 9 de coupe, et c'est vraiment la carte des vœux, comme on dit. C'est vraiment ça, vous avez l'idée, des idées, donc voilà, ça suit, hein, c'est quand même positif. Ça va consolider, voilà, vous avez les idées, et ben vous aurez les moyens pour les consolider, pour les concrétiser dans le réel. Vous avez vraiment les outils et les compétences, ça n'en doutez pas. Ça va vous apporter le succès, mais comme là, hein, ne brûlez pas les étapes, n'allez pas trop vite, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, voilà, ça c'est vraiment le truc, ne vous précipitez pas, ça va aller étape par étape pour pouvoir mener à bien votre travail et que ça puisse, voilà, que vous ne soyez pas sur les rotules à la fin, hein, c'est très important. Alors, les moyens, la réalisation, oh, cavalier de coupe. Et ben justement là c'est la confiance, voilà, vous aurez confiance en les autres auront aussi également confiance en vous, vous assumez votre part féminine, votre fantaisie, voilà, vos émotions sont mises, on va dire, à contribution, votre sincérité aussi. Vous êtes vraiment sincère dans votre travail, vous aimez, que vous l'aimiez ou pas, mais vous tenez à cœur quand même à avoir une bonne ambiance de travail, à faire à faire vos tâches quand même correctement. Voilà, vous avez une conscience, voilà, comme on pourrait dire. Vous avez la conscience professionnelle. Mais voilà, une conscience professionnelle, si vous êtes le seul à faire... c'est pas bon, ça peut vous mener au surmenage, donc c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, allez étape par étape, gardez cette confiance, cette conscience professionnelle, ça vous mènera loin, mais voilà, allez tout doucement, prenez soin de vous quand même en même temps, hein, c'est très important, il faut pas non plus aller tout à volo pour aller au plus vite, ça sert à rien. Voilà, c'est vraiment le truc, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut, mais prenez le temps, il n'y a pas le feu. Et la surprise du coup, oh, 3 d'épée. Ben voilà, le 3 d'épée, c'est vraiment la déception, la souffrance, dans le sens, voilà, si vous voulez vous éviter les mauvaises, le contre-coup, c'est se libérer dans la douleur, mais pas forcément. Là, je dirais, ce serait le lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Vous avez tout ce qu'il faut, mais il ne faut pas vous mettre la pression. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas vous précipiter, donc lâcher prise. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez prendre le temps de vous organiser, voilà, de faire les choses bien et en temps et en heure, ne vous inquiétez pas, les balances. Donc voici pour ce tirage professionnel. Donc maintenant, nous allons passer au tirage sentimental avec les murmures de Ganesh. C'est parti, on va voir ça. Alors, Ganesh, qu'est-ce que tu... Ah oui, alors, je vais faire pour les célibataires et pour les couples, évidemment. Voilà. Il y en a une qui est restée, donc vous aurez 2 surprises, les balances. Alors, pour le sentimental. Actuellement, vous en êtes. Ah, bah voilà. Pour le professionnel, il faudra lâcher prise parce que vous le faites complètement côté sentimental.
Alors, pour les célibataires, j'ai envie de dire, vous vous lâchez la grappe, dans le sens où vous ne mettez pas la pression, vous vivez votre célibat paisiblement, sereinement, en disant j'ai personne, c'est pas grave, j'ai quelqu'un en tête, c'est pas grave. Voilà, vous essayez de vraiment prendre du recul sur vous-même et sur les relations que vous avez avec les autres. Peut-être vous cherchez justement à vous isoler pour pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment dans les relations. Qu'est-ce que vous recherchez vraiment? À fonder une famille, à consolider un couple, à être en harmonie ou en symbiose avec quelqu'un ou plusieurs personnes, ou voilà, vous essayez vraiment de, de vous détendre et dans le sens de ne pas vous prendre la tête. Voilà, vous voulez pas vous prendre la tête. Pour les couples, alors les couples, je dirais plutôt, ou les amoureux, lâchez prise parce que peut-être justement vous voulez vraiment que votre relation soit parfaite. Vous voulez cacher vos défauts, voilà, ou essayer de modeler l'autre à votre convenance, c'est-à-dire à votre fantasme. Et là, c'est très très mauvais. Ça peut être toxique. La personne, on sait bien que entre le fantasme et la réalité, il y a vraiment un pont. Donc, il faut vraiment arrêter ça. Vous êtes avec une personne, c'est un être vivant, il a les pensées, sa propre conscience, donc forcément, il va pas penser comme vous, pas forcément. Vous aurez des points communs, peut-être, mais pas tout le temps. Donc, vous aurez peut-être des conflits ou des petites tensions, et ça, il faudra communiquer pour pouvoir gérer tout ça. Mais surtout, c'est le lâcher prise dans le sens, personne n'est parfait, c'est des compromis, hein, un couple, une relation, c'est des compromis, des concessions. Ça peut pas toujours être, on peut pas toujours imposer sa version, c'est pas possible. Si vous voulez rester ouvert, voilà, à d'autres horizons, la relation avec l'autre est importante. Donc, surtout, lâcher prise dans le sens, arrêtez d'être dans votre fantasme, de vous obstiner dans un sens que vous savez pertinemment que ça va mener à quelque chose de dramatique, à la rupture, par exemple. Donc arrêtez ça, vous savez que vous êtes avec une personne qui est différente de vous, ou voilà, et il faudra faire avec, on peut pas, comme on dit, on peut pas changer les gens. C'est eux qui vont peut-être s'inspirer de vous en disant voilà, si ils vous écoutent, etc. Mais pas tout le temps. Des fois, voilà, il y a des gens, on peut faire, on peut donner toute l'aide qu'on souhaite, voilà, on veut essayer de les sauver, comme on dit, attention au syndrome du sauveur, et au final, ou de l'infirmière. Et au final, on n'y arrive pas parce que tout simplement, la personne n'a pas la volonté de changer. Donc, vous pouvez pas changer une personne si elle n'a pas envie. Donc, là, c'est vraiment lâcher prise dans le sens, si vous êtes bien avec cette personne et qu'elle est bien avec vous telle qu'elle est, eh ben, acceptez-la telle qu'elle est. Bon, peut-être pas non plus des choses, voilà, si vraiment c'est rédhibitoire pour vous, parce que, ouais, non, je peux pas. Là, il faudra avoir une sérieuse discussion et s'il faut vous séparer, bah, séparez-vous pour pas souffrir l'un et l'autre. Ça sert à rien de se rendre malheureux à deux parce que ça ne correspond pas à vos critères profonds, hein. C'est pas le but, hein. Le but, c'est de trouver une personne qui arrive à vous, vraiment à s'harmoniser avec vous, évidemment. Donc, dans le futur, l'allégresse. Donc, pour les célibataires, justement, à force de se lâcher la grappe, vous allez pouvoir accéder au rire, aux émotions positives, au bonheur, tout simplement, à la joie de vivre. Voilà, vous vivez au jour le jour, ça vous fait du bien de penser à vous, de penser à vos amis, votre famille, de partager des moments vraiment complices. Ça vous fait un bien fou. C'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, parce que tant qu'à faire, hein, autant rire, faut mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit souvent. C'est vrai que l'optimisme a tendance à disparaître, parce qu'on est vraiment dans une malheureusement situation actuelle où on voit tout en noir, les infos c'est tout le temps négatif, alors qu'au final, non, le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, hein, c'est nuancé de gris. Donc forcément, quand on voit tout noir, il faut peut-être aller dans le blanc, voilà, voir un peu quelque chose de positif pour vous dire que la vie, voilà, c'est pas toujours que des drames, hein, et heureusement, hein, parce que sinon ça serait bien triste. Donc là, on vous dit, voilà, profitez-en de ce moment de plénitude, profitez de votre bonheur, vous le méritez. Pour les couples, justement, quand vous allez lâcher prise, ça va vous mener à une plus de sérénité, à plus de plaisir, voilà, tout simplement à deux. Vous avez peut-être réussi à surmonter vos épreuves, les difficultés, les tensions, et vous découvrez peut-être des nouvelles facettes, hein, de votre partenaire et de vous-même, hein, aussi, hein, parce que des fois, on se découvre aussi à travers l'autre. Et vous avez réussi à atteindre cette sérénité, cette plénitude, ce bonheur, ce plaisir d'être à deux. Et ça, c'est vraiment déjà pas mal. L'idée du mois. Oh, la générosité. Et ben voilà, pour les célibataires, justement, vu que vous prenez soin de vous et que vous aimez ça, vous voulez le partager avec tout le monde. C'est ça la générosité, c'est le fait de... On reçoit tellement d'amour, et ben on a envie d'en donner, hein. C'est normal, c'est un cercle vertueux.
Donc les balances, vous avez ça. Vous vous sentez bien, ben, vous avez envie que tout le monde se sente bien. C'est voilà, vous êtes optimiste, vous êtes positif. Et les célibataires, vraiment, vous aurez cette aura de générosité. Voilà, vous avez envie d'aider l'autre, que ce soit un ami, un proche ou même une association. Hein. Mais dans les relations, en tout cas, vous avez envie de partager, vous avez envie de voilà d'échanger, de vous ouvrir. Et ça peut vous mener du coup à une nouvelle relation totalement. Hein. Profitez-en. Pour les couples, justement, être généreux l'un envers l'autre, parce que peut-être on est trop dans la routine, on tombe un peu dans le truc, bah c'est bon, je l'ai, on se repose sur nos acquis, voilà. Alors que non, hein, la personne ne vous appartient pas, votre partenaire est libre, et mais bon, faut pas le délaisser pour autant, hein, c'est un être humain, il faut prendre soin de lui. Donc des petits cadeaux, un petit week-end en amoureux, ou simplement des jolis mots, des mots doux, des câlins, etc. C'est vraiment important aussi pour consolider votre relation. Alors, les moyens, comment vous pouvez faire ça? Voilà, les décisions. Pour les célibataires, vous avez fait le choix d'être heureux et tant mieux. Parce que franchement, vous avez besoin de ça. Vous avez été dans une période un peu voilà sombre. C'est vrai quand on est suite à une rupture ou quand le célibat est trop lourd, on a un peu ce coup de déprime, de mélancolie. Et là, non, vous avez vraiment envie ce mois de mai de positiver, de vous dire non mais c'est bon, maintenant j'ai assez souffert, maintenant il me reste que le positif, il faut que je vois ça dans un autre angle, transformer cette peine en joie, parce que en force, voilà, que vous n'avez pas souffert entre guillemets pour rien, mais que ça vous a appris une leçon, ça vous a appris une leçon que certes il y a des choses qui n'étaient pas bonnes, qu'il fallait rectifier, mais ça ne nous a pas entre guillemets tué. Non, au contraire, ça vous a renforcé dans certaines convictions en disant bah ça en fait ça me convenait pas. Au final, c'était plus celui qui me plaisait, ce genre-là. Voilà, vous avez fait le tri et ça vous fait vraiment prendre des décisions importantes pour votre évolution dans les relations avec les autres. Donc ça, c'est très très positif. Félicitations les célibataires. Pour les couples, là, il faudra prendre une décision si vraiment c'est vraiment incompatible, malheureusement donc de vous séparer, ou au contraire prendre une décision pour passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que si vous êtes bien à deux et que vous faites des projets sur le long terme, déménagement, mariage, vacances, bébé, comme vous voulez, mais en tout cas vous avez besoin pour renforcer cette relation ou renforcer le lien, un projet sur le long terme peut être bénéfique pour vous, évidemment, hein, c'est normal. Alors les surprises, du coup vous en avez deux, on va les regarder. Oh, détermination et oh, capacité à aimer, trop chou. Alors, pour les célibataires, voilà, vous avez confiance en vous, vous êtes déterminé à vraiment profiter de votre célibat, à vivre votre vie joyeusement et ça c'est très très beau à voir. Et du coup, ça va vous permettre d'aimer les autres, cette capacité. Au final, on peut être malheureux à un moment donné, mais on a tellement d'amour à revendre. Quand on en reçoit, on en redonne. Et donc là, les célibataires, vous aurez cette capacité de ça y est, je suis optimiste et tout, je veux le montrer au monde entier, je veux le partager. Et ça, c'est vraiment très très bon, c'est la générosité complètement. Mais vous avez cette capacité à aimer, même si, voilà, c'est pas pour vous saurez le donner peut-être aux bonnes personnes, voilà, aux personnes qui seront réceptives à ça. Et donc, ça va vraiment vous ouvrir à d'autres nouvelles rencontres, à des opportunités amoureuses, hein, tout simplement. Pour les couples, la détermination serait plus dans le sens que vous savez où vous allez à deux, vous vous dirigez sur un chemin précis, vous avez fait le bilan, voilà, vous dites ben ça, et vous êtes vraiment déterminé à accomplir ces projets, ce qui est très bien, mais à deux du coup, et ça vous porte, hein, vous êtes vraiment heureux pour ça. Et du coup, ça va renforcer votre amour, hein, la capacité à aimer, parce que vous êtes à deux, vous êtes vraiment en osmose, vous arrivez à vous entendre, à vous harmoniser, à vous connecter l'un à l'autre, et donc ça renferme vraiment cette capacité à aimer, que votre amour en fait se développe, hein, s'agrandit, voilà, grandit de plus en plus, se fortifie avec le temps. Donc c'est très très beau les balances pour ce tirage sentimental, félicitations. Voilà pour ce tirage du mois de mai pour vous les balances, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.